du Zoom. Et normalement, c'est tout bon. Dites-moi dans le chat, est-ce qu'il n'y a pas de bug? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien ou pas? Hop, good, parfait, parfait. Ok, super. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Les amis, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous. C'est la première fois en 3 ans de business que je fais ça. Et je sais que ça va être quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude parce que ça va me demander de devoir donner certaines choses que j'ai dû me creuser la tête. J'ai passé des heures aujourd'hui à justement préparer la formation d'aujourd'hui. Dites-vous qu'elle tient sur 3 pages. Donc vraiment, j'ai essayé de pas trop mettre de choses, mais en même temps, ça donne envie de dire tellement de choses sur l'importance du développement personnel. Déjà, dans un premier temps, les amis, il y a déjà plein de personnes en salle d'attente. Faites attention à votre connexion Internet. Déjà, les amis, c'est super simple. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas de Retirer Dion, qui ne sont pas des équipes. Je vous souhaite la bienvenue. Ça me fait plaisir aussi que vous soyez connectés. Ce soir, on ne parle pas de trading, on ne parle pas de crypto. On parle vraiment juste, du coup, de développement personnel. Moi, ce que je conseille réellement, sincèrement, c'est vraiment de pouvoir avoir un pack Powerhead pour pouvoir se former sur tout. Les personnes qui me disent ouais, je ne peux pas me former sur ça, sur ça, sur ça en même temps, c'est faux. C'est une question d'organisation et c'est tout. Donc, ce soir, je vais pouvoir vous parler de l'importance du développement personnel. Je vais pouvoir vous donner vraiment pas mal de choses. Donc, un conseil, c'est simple, c'est prenez des notes, en effet, parce que je vous jure que sinon, vous allez être perdu et vous n'allez rien du tout appliquer de ce que je vais vous donner. Donc, on start. Je pense que ça va prendre vraiment 50 minutes parce que tout ce que j'ai à vous donner, c'est vraiment poussé. Déjà, dans un premier temps, je vais vous donner la définition du développement personnel parce que pour la plupart aujourd'hui, quand on vous demande c'est quoi le dev perso, si je vous demande dans la salle Zoom, si je vous demande c'est quoi le dev perso, vous me diriez quoi? Pour vous, le développement personnel, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Remise en question, ok. Culture, prendre confiance, se développer pour être en accord avec soi-même, évolution de soi, ok, ça marche. Donc, c'est simple, c'est que moi, je vous donnais la définition correcte. Parce que oui, en effet, ce que vous donnez, c'est vrai, mais ce n'est pas une vraie définition. La définition correcte du développement personnel, c'est un ensemble de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour l'objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et des potentiels, l'amélioration de la qualité de vie et la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Donc, c'est simple, c'est que déjà, tu comprends quand justement tu écoutes quand tu écoutes cette définition, tu comprends qu'en fait, c'est juste beaucoup plus que devenir la meilleure version de soi-même. C'est-à-dire que tu vas pouvoir travailler sur tellement de choses. Et c'est simple, c'est que moi, je vais vous demander, quels sont les 3 piliers du développement personnel? Selon vous, quels sont les 3 piliers du développement personnel? Et là, je vous jure qu'on va aller pousser, mais vraiment pousser. Lire, lire. Les amis, je ne vous demande pas comment est-ce que vous allez pouvoir justement faire du dev perso. Confiance, croyance, apprendre, introspection, agir, estime de soi, accomplissement, appartenance, confiance, progrès, limite. Ok, c'est faux. C'est totalement faux. Les 3 piliers du développement personnel, le premier, il est simple, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, aujourd'hui, elle est fondamentale pour réussir dans tout ce que vous en prenez. Famille, amour, amitié, business, études, ce que vous voulez. Ça, c'est le premier pilier du développement personnel, la confiance en soi. Le deuxième pilier, ça va être le bien-être. Et Daphné, justement, a été celle qui a trouvé le mot bien-être. Le bien-être, aujourd'hui, c'est un pilier fondamental du développement personnel. Et le troisième point, et ce que les gens ont l'habitude et la tendance à oublier, c'est trouver sa voie et redéfinir ses objectifs. Le développement personnel, ça va vous aider sur ces 3 points. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'un plan de développement personnel, ça vous aide non seulement à améliorer vos points négatifs, même si j'aime pas appeler ça des points négatifs parce qu'il n'y a que des points à améliorer,
donc vos points faibles, mais aussi à développer vos points forts. Parce qu'en prenant le temps de vous concentrer sur le développement et l'utilisation de vos points forts, bah, vous passez d'une situation où vous êtes bon à une situation où vous devenez excellent. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Maintenant, autre question que je vais vous poser. Quels sont pour vous les 7 bienfaits du développement personnel? Dites-moi dans le chat, ça m'intéresse. Pour vous, quels sont les 7 bienfaits du développement personnel? S'évader, ok, confiance. Se développer, estime de soi, la santé, motivation. C'est compliqué à mettre en mot dessus. Exact, c'est-à-dire que en tant que leader, si on te demande, bah ok, qu'est-ce que tu fais au sein d'IAM? Ou qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Bah ok, je fais du développement personnel. Non, mais ça consiste en quoi le dev perso? Ça t'amène quoi? C'est quoi ces bienfaits? Bah moi, je vais vous les donner. Le premier bienfait, ça va être le fait que ça donne du sens. Ça donne du sens. Le deuxième, ça renforce l'estime de soi. Donc, je vais répéter à chaque fois. Le troisième bienfait, c'est que ça aide à mieux se connaître. Le quatrième, ça réduit le stress. Le cinquième, ça diminue les regrets. Le sixième, c'est que ça augmente la productivité et la motivation / l'engagement. Et le dernier point, c'est que ça va justement vous aider dans vos relations. Donc, je répète, ça donne du sens, ça renforce l'estime de soi, ça aide à mieux se connaître, ça réduit le stress, ça diminue les regrets, ça augmente la productivité, la motivation et ou l'engagement, et ça vous pousse à avoir beaucoup plus de plus dans vos relations. Donc ça, c'était justement les 7 bienfaits de faire du développement personnel. Donc, pour continuer, là, on rentre vraiment dans des principes de développement personnel pour améliorer votre vie. Et là, je vais vraiment pousser à fond. C'est-à-dire, on va aller creuser. Et ça va prendre du temps. Et c'est pour ça que j'ai enregistré. Et chaque Zoom, donc lundi 22h, mercredi 22h, vendredi 22h et dimanche 22h, vont être justement enregistrés pour que vous puissiez justement le regarder, le re-regarder, le donner à vos équipes et ainsi de suite. Donc là, on part sur 8 principes de développement personnel pour améliorer votre vie. Le premier principe, c'est se libérer des pensées indésirables qui nous font souffrir. Je répète, c'est se libérer des pensées indésirables qui nous font souffrir. Dites-vous qu'aujourd'hui, la plupart des gens, la plupart des personnes n'ont absolument rien physiquement qui les empêche d'avancer dans leurs propres objectifs. 95% du temps, ça va se passer dans la tête. Et c'est comme si vous vouliez avancer dans votre vie, vos objectifs, vos relations, n'importe quoi. Mais que vous avez des boulets attachés imaginaires, des boulets imaginaires attachés à vos chevilles. Et c'est simple, c'est que moi, je vais vous donner un exemple concret. Ma première année de business, si ça a été compliqué pour moi, que j'ai eu du mal à avancer, c'est qu'il y avait un boulet qui était attaché à ma cheville. C'est le fait que, avant de démarrer ce business, j'avais des meilleurs amis. C'est-à-dire que j'étais tout le temps avec eux. Et c'est simple, c'est que quand j'ai démarré ce business, pour eux, ça a été absolument pas logique. C'était, mais arrête de comment? Arrête de rêver. Ça fonctionne pas. Si ça fonctionnait, tout le monde le saurait, tout le monde le ferait, etc., etc. Et c'est simple, c'est que, moi, je voulais pas abandonner. Je voulais pas abandonner, mais le truc, c'est que j'avais tellement envie de pouvoir les aider parce que moi, j'étais à l'intérieur et je savais que c'était incroyable. Je savais que c'était phénoménal, que
que tu avais un entourage incroyable, que tu avais la possibilité de faire tellement de choses. Et j'abandonnais pas l'idée de pouvoir les aider et de me dire, on peut créer un empire ensemble. Et je sais qu'il y a plein de personnes ici qui se sont soit dit la même chose, soit qui ont essayé de le faire. C'est simple, c'est que moi, ils n'ont jamais démarré. Et au final, on s'est perdu de vue. Tout simplement parce que je me rendais compte que ça me ralentissait. Ça me ralentissait et ces personnes-là essayaient plus de m'influencer à rien faire de ma vie, c'est-à-dire sortir en boîte, fumer, prendre de la drogue, etc. etc. Et moi, ce n'était pas du tout les principes de base qui m'intéressaient, ce n'était pas du tout la vie que j'avais envie d'avoir, ce n'était pas du tout le lifestyle que je voulais tenir. Et c'est simple, c'est que je ne sais plus qui m'en avait parlé de ces boulets, je crois que c'était Guillaume. De toute façon, c'est toujours Guillaume. C'est simple, c'est que je crois il m'en avait parlé et je lui avais dit que c'était quelque chose qui me faisait mal, le fait que mes potes ne me suivaient pas, etc. Et c'est simple, c'est que au final, il m'a conseillé de leur envoyer un message où il y avait eu forcément des embrouilles entre eux et moi. Et en gros, il m'a conseillé d'envoyer un message pour tout simplement faire en sorte de passer à la suite. De passer à la suite. Et je vais vous lire un message. Je vais vous lire en fait, c'était deux meilleurs amis à qui j'ai envoyé à peu près le même message. J'espère que je l'ai encore. Ok, je l'ai. Nickel. Ok. Donc, salut Adrien, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Je voulais t'envoyer un message pour… En gros, je l'ai fait fin 2020. Vraiment fin 2020. Je voulais t'envoyer un message pour dire que je supprimais de ma vie tous nos soucis. J'ai envoyé un message à Simon aussi. Je veux garder que le bon côté de notre relation à l'époque où on se disait pour la vie. Je voulais m'excuser pour absolument toutes les choses que j'ai pu faire qui ont pu te blesser toi ou quelqu'un dans ton entourage. M'excuser pour tout ce qui s'est passé. Pour toutes les fois où je t'ai pris de haut ou quelqu'un qui ne méritait pas mon respect. Je te remercie d'avoir été là quand j'avais besoin de quelqu'un. Mais le passé, c'est le passé. Je voulais vraiment t'envoyer un message avant 2021 pour réellement laisser derrière moi toutes ces choses négatives. J'espère que tout se passe bien de ton côté. J'espère réellement que tu es épanoui dans tout ce que tu fais, mon frère, car tu l'as été. Et tu le seras toujours quoi qu'il arrive. Prends réellement soin de toi et de ta famille. Vous êtes déjà en or. Le truc, c'est qu'il m'a répondu nique ta mère. Et c'est simple, c'est que ça m'a pas fait mal. Ça m'a pas fait mal parce que le fait d'envoyer ce message, ça m'a permis d'enlever ce boulet imaginaire que j'avais aux chevilles. Et je pense qu'il y a des personnes qui, ici, soit vivent la même chose, soit se disent, je vais peut-être le vivre bientôt. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez accepter la situation. La seule chose que, et je veux vraiment que vous notiez cette phrase, parce que quand je l'ai notée, je me suis dit, c'est trop fort. La seule chose que je contrôle, c'est le présent. La seule chose que j'influence, c'est le futur. Et la seule chose que je dois accepter, c'est le passé. Donc, je répète, la seule chose que je contrôle, c'est le présent. La seule chose que j'influence, c'est le futur. Et la seule chose que j'accepte, c'est le passé. Vous devez sincèrement et réellement comprendre que si vous voulez améliorer votre vie, vous devez passer par ce premier principe de se libérer des pensées indésirables qui nous font souffrir. Donc, si ce premier principe, il vous fait du sens et que vous vous dites, je suis clairement dedans, mettez-moi un 7 dans le chat. Ok, super, parfait. Donc là, du coup, je vous ai expliqué. C'est pas le fait que la personne va vous pardonner ou que ça aille mieux ou quoi que ce soit. Vous devez juste accepter la situation. Et moi, pour moi, le fait d'accepter la situation, je l'ai répété 2 fois, Yacine. Si t'es pas focus, c'est pas de ma faute. Pour le coup, moi, le fait d'avoir accepté, c'est le fait d'avoir envoyé un message. Et au moment où j'ai envoyé ce message, je me suis senti beaucoup plus léger, beaucoup plus tranquille, à l'aise. Et ça m'a fait énormément de bien. Et ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être vraiment n'importe qui. Donc ça, c'était justement ce premier principe. Le deuxième principe, c'est cultiver le détachement. Cultiver le détachement, ça revient à une phrase que des anciens d'ici connaissent, c'est connecter à tout, attaché à rien. Et je sais que tous les principes qu'on va vous donner là, ils sont durs à appliquer. Mais si c'était facile, on en revient à la base, tout le monde le ferait.
Si c'était facile, tout le monde serait développé personnellement. Si c'était facile, tout le monde aurait confiance en soi. Si c'était facile, il y aurait beaucoup moins de soucis aujourd'hui dans la société. Cultiver le détachement, qui revient à la phrase, du coup, connecté à tout, attaché à rien, ça vient du bouddhisme. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment creusé, le bouddhisme, je trouve ça vraiment intéressant. Vraiment, c'est le mot, intéressant. Dites-vous juste que ça paraît paradoxal, mais on combine en même temps l'intention d'obtenir ce qu'on désire et en même temps ce détachement de le perdre. Et c'est simple, c'est que nous sommes toujours attachés à ce que les choses représentent pour nous. Par rapport à ça, le détachement, ça va alléger la conscience et ça va nourrir la liberté. Je répète, le détachement, ça va alléger la conscience et ça va nourrir ta propre liberté. Dites-vous juste que, et c'est vraiment quelque chose que je me répète tous les jours, et c'est quelque chose qui est donné aussi dans beaucoup de religions, il faut comprendre que, en fait, moi j'ai compris à un moment donné, et vous allez me dire les personnes qui sont dans IAM, c'est que tout est relié. Absolument tout est relié. C'est-à-dire que quelque chose que tu apprends en trading, c'est quelque chose qui va te servir en crypto. Quelque chose que tu apprends en crypto, c'est peut-être quelque chose qui va te servir en éducation financière. Quelque chose que tu vas apprendre un principe d'éducation financière, peut-être que ça va te faire un déclic dans ton dev perso. Puis ce dev perso, ça va peut-être te faire un déclic dans la vie de tous les jours. Puis la vie de tous les jours, ça va te faire un déclic dans quelque chose que tu as vécu dans le passé, et ainsi de suite. Absolument tout est relié. Il y a pas... Pour moi, ça n'existe pas le hasard. Ou en tout cas, le hasard fait bien les choses. Donc c'est simple, c'est que la phrase que je me répète tous les jours, c'est qu'on peut absolument tout obtenir, mais on peut absolument aussi tout perdre. Et le fait d'avoir un détachement, ça va te permettre d'accepter cette phrase. Et la plupart des gens aujourd'hui ont du mal à l'accepter, le fait que tu peux tout obtenir, mais en même temps, tu peux tout perdre. Et c'est justement ce détachement et cet aspect de liberté par rapport à cette phrase que, à partir de ce moment-là, tu te sens bien. Tu te sens en paix. Et c'est simple, c'est que ça nous permet réellement, ça nous aide à nous détacher et à constater combien le bonheur réside surtout en nous-mêmes. Et pas en les autres, pas en des situations, pas dans le fait d'avoir plus d'argent ou quoi que ce soit. Ça aide, ça y contribue, je suis d'accord avec vous. Mais le propre bonheur, il vient de nous-mêmes. Donc ça, c'était ce deuxième principe. Le troisième principe, nos croyances forgent notre estime de soi. Donc je répète, nos croyances forgent notre estime de soi. Je veux vraiment que vous preniez en note, si vous n'avez pas trop encore pris l'habitude de prendre des notes pour tout et n'importe quoi, mais celui-ci, c'est un des plus importants. Ce qu'on pense à notre sujet devient absolument véridique pour nous-mêmes, même si c'est absolument faux. Et là, je vais vous prendre un exemple. Ceux de mes équipes, c'est simple, vous le savez, j'ai été harcelé à l'école. On m'a traité de gros, on m'a traité de gros porc et tout ce que vous voulez. Ça a été dur. Mais ce qu'il faut comprendre, et en gros, ce qu'il faut aussi bien entendre, c'est que chaque live que je vais faire cette semaine par rapport à MMX vont être corrélés. La confiance en soi, les émotions et le map mind, c'est tout corrélé. Donc, un conseil, soyez vraiment là sur toute la série. Donc, c'est simple, c'est que pour le coup, ce qu'on pense à notre sujet devient absolument véridique pour nous-mêmes, même si c'est absolument faux. Je suis arrivé en 6e et pour moi, j'avais absolument rien de différent des autres. C'est-à-dire que j'étais pas différent, j'étais pas plus gros, j'étais pas plus maigre que quelqu'un. On est tous différents, mais c'est ce qui fait la beauté de l'homme. Et c'est simple, c'est que quand je suis arrivé en 6e, factuellement parlant, oui, j'étais un peu plus lourd que les autres personnes, que les autres camarades dans ma classe. Ok. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, la première fois qu'on m'a dit t'es gros ou qu'on s'est moqué de moi, ça m'a absolument pas touché. Parce que j'avais une certaine confiance en moi. Parce que j'avais une certaine croyance qui était
Bon, ok, j'ai un peu de ventre, mais je trouve ça mignon. Les filles, elles aiment bien. Ça fait un petit coussin. Et puis, le truc, c'est que j'arrive en sixième et puis bah, ces personnes-là commencent à se moquer. Au tout début, ça ne me touchait absolument pas. Mais le fait de le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, le répéter encore et encore, que je l'entende, que des personnes m'envoient des avions en papier où c'est écrit t'es moche et t'es vraiment un gros lard, bah, le truc, c'est qu'à force de répéter, 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 ton inconscient commence à y croire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que petit à petit, j'ai commencé à me dire, bah, c'est vrai que je suis gros. Petit à petit, je me suis dit, quand je me regardais dans le miroir et que j'allais à la douche, ouais, c'est vrai que tu n'es pas aussi fin que les autres. C'est vrai que tu es différent. Alors qu'en soi, la différence aujourd'hui, c'est ce qui fait la beauté. Personne n'est pareil. Et j'ai mis énormément de temps à le comprendre. Et c'est simple, c'est que ce qu'on est en train de voir là, les 62 personnes connectées sur cette salle Zoom, vous êtes en train de découvrir des principes de base, un, qui vont changer votre vie si vous les appliquez, mais deux, que vous allez pouvoir inculquer à vos enfants plus tard dans leur éducation. Et ça n'a pas de prix. Parce que où est-ce que vous voyez dans la société des cours d'éducation pour vos enfants? Où est-ce que vous voyez justement des cours sur l'apprentissage de la confiance en soi, l'apprentissage de soi-même, la découverte de soi-même, l'introspection, la communication, l'éloquence, et j'en passe. Vous le voyez nulle part, à part ici. Donc, je pense qu'on peut se féliciter déjà dans la salle Zoom que ces 63 personnes connectées, on soit engagées envers notre succès et que cette phrase, quel type de père ou quel type de mère tu veux devenir, bah, je pense qu'elle vous fait du sens de ouf. Vrai ou vrai? Moi, personnellement, cette phrase, elle me fait vibrer. C'est tous les jours, je travaille pour le type de père que je veux devenir. Toutes les personnes actuellement qui êtes connectées, bah, vous êtes en train de travailler pour l'éducation que vous allez pouvoir donner plus tard. Et du coup, ça va vous faire rire, mais quel lead by example vous allez donner à vos enfants? Vous voyez ce que je veux dire? Quelle influence vous allez avoir sur eux? Qu'est-ce que vous voulez leur montrer? Donc, on en revient justement à nos croyances forgent notre estime de soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, je l'ai tellement entendu, tellement vu, on me l'a tellement répété, mon inconscient y a cru. Et je vais vous faire revenir sur quelque chose que Yosina avait dit, c'était en 2021. Elle avait dit que le système de croyance se base sur le mot believe. Dans le mot believe, donc je vous l'écris comme ça, vous l'avez bien, pour ceux qui ne parlent pas super bien anglais, hein, Yacine. Believe, qui veut dire croire en anglais, il y a un verbe caché. Et quand je vous pose la question à chaque fois, vous me dites toujours, c'est be, c'est live, ils ne sont pas cachés, on les voit. Le verbe caché, ça va être lie. L-I-E, mentir. Ça veut dire que avant de croire en quelque chose, tu dois te mentir à toi-même assez longtemps pour y croire. Et du coup, qu'est-ce qu'on comprend? C'est où le tilt, les gars, focus? Le tilt à comprendre là-dedans, c'est quoi? C'est que les affirmations positives, c'est pas du bullshit. Vous avez fait des affirmations toute votre vie. Depuis votre plus tendre enfance, vous faites des affirmations positives. Et quand vous démarrez dans IAM, vous vous dites non, c'est pas fait pour moi. C'est pas utile. Ça fonctionne pas. Alors que toute votre vie, votre éducation, vos croyances, votre environnement est basé sur des affirmations positives parce que on vous répète tous les jours. Regardez, donnez-moi des phrases types qu'on a toujours entendues par nos parents. Un exemple tout bête, il faut faire des longues études pour avoir une bonne vie plus tard. Je vous en ai donné un. Donnez-moi d'autres exemples. Pour voir à quel point, bah c'est simple, c'est que on vous l'a tellement répété que c'est devenu limite une croyance pour vous. Et depuis que vous avez démarré à IAM, forcément, vous commencez petit à petit à vous rendre compte que c'est pas forcément vrai. Redescends sur terre, tu es capable. Et si ton pote saute d'un pont, tu vas sauter aussi, ça ne marchera pas. Ok, on a compris. Donc, c'est simple, c'est que moi, petit à petit, forcément, dans mon inconscient, j'ai commencé à croire que j'étais gros, à me dévaloriser et à me dire, bah, ils ont peut-être raison, en fait. Peut-être qu'ils ont raison. Et peut-être qu'en réalité, bah, ils font bien de m'insulter parce que je suis le merde, en fait. Et je vaux rien. Et après, ça part dans une spirale descendante. Et c'est extrêmement compliqué de se relever de ça. C'est ce qui crée des dépressions, c'est ce qui crée
des liaisons mentales, c'est ce qui crée énormément de choses. Donc, c'est simple, c'est que, je répète justement le point important, les gars, focus, encore une fois, nos croyances forgent notre estime de soi, ce que nous pensons à notre sujet devient absolument véridique pour nous-mêmes, même si c'est absolument faux. En conséquence, chacun de nous avons une responsabilité sur ce que nous vivons, le meilleur comme le pire. Puisque on a un contrôle à 100% sur nos pensées. On a un contrôle à 100% sur nos pensées. Et que nos pensées, elles construisent nos expériences de vie et nos émotions. Et c'est simple, c'est qu'on peut changer notre manière de penser et de parler pour créer de nouvelles expériences beaucoup plus constructives. Donc, je vais vous donner un exemple super concret. Vous pouvez vous dire, tout le monde peut toujours m'aider, plutôt que les autres sont là pour profiter de moi. Vous pouvez vous dire, je n'ai pas forcément confiance en moi actuellement, mais ça va changer, plutôt que je vaux rien. Vous pouvez vous dire, je vais devenir trader indépendant et propre firme, mais pour l'instant, je ne le suis pas, c'est pour ça que je travaille fort pour, plutôt que vous dire, je suis nul en trading. Vos pensées définissent vos réalités. Si aujourd'hui, vous ne pensez pas que ça va être réalisable, tant mieux, vous avez raison. Vous n'allez jamais le réaliser. Par contre, si vous vous persuadez tous les jours, mais vraiment tous les jours, que ça va le faire, je vous jure que ça va avancer. Mais c'est une question d'effet cumulé. C'est pas en un jour que tu reprends confiance en toi. Donc, pour continuer, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune de ces croyances vont générer des émotions chez vous et des expériences. Et ce que nous croyons devient vrai à 100% pour nous-mêmes. Si tu crois que tu ne vaux pas 100% l'amour d'une personne, bah, le truc, c'est que quand tu vas commencer à développer une relation avec cette personne-là, même si elle est à 100%, tu vas avoir l'impression qu'elle ne le vit pas à 100%. Et du coup, tu vas te mettre des idées négatives, noires en tête. Et après, ça va enchaîner vraiment que sur des galères. Donc là, du coup, on passe au quatrième point. Le quatrième point, c'est trouver sa voie et ses objectifs de vie. Chaque personne peut trouver sa voie et des objectifs à réaliser dans sa vie. Chacun possède au moins un talent unique et une manière personnelle de l'exprimer. Chaque personne possède toujours des capacités qui lui permettent de réaliser certaines choses mieux que les autres. Mais pour chaque talent, il existe aussi des besoins uniques. Et lorsque ces besoins correspondent à l'expression créative de votre talent, c'est ce qui fait naître l'étincelle qui donne du sens à votre vie. Qui se dit, c'est vrai, je l'ai vécu, je suis en train de le vivre, c'est incroyable. J'ai l'impression que je n'ai jamais eu autant d'émotions positives et fortes actuellement. Ok, bienvenue au club. Félicitations, vous êtes dans YAM. Ne lâchez jamais. Donc ça, c'était le quatrième point. Ok. Donc là, on a fait la moitié au niveau justement des principes pour aller mieux dans sa vie. Vous en pensez quoi pour ce début? Dites-moi. Sachant que c'est seulement le premier bootcamp. Lourd, c'est fort, bro, lourd. C'est la première fois que je fais ça, donc j'essaie vraiment de vous amener ce que j'ai pu apprendre en 3 ans entre les livres, etc., etc. On passe au cinquième point. Le cinquième point, c'est nous possédons tous une valeur fondamentale. Et ça, mon Dieu, ce point-là, il va aider beaucoup de personnes. Nous possédons tous une valeur intrinsèque égale que personne ne peut nous retirer. Absolument personne. Votre valeur, elle est à vous.
Il n'y a absolument personne, que ce soit famille, amis, n'importe qui peut vous l'enlever. Malheureusement, aujourd'hui, nous croyons rarement en cette valeur fondamentale. Quand je dis nous, je parle de la société, attention. Par exemple, la personne qui sera convaincue que absolument personne ne peut l'apprécier vivra beaucoup plus d'expériences de rejet. Je répète, la personne qui sera convaincue au plus profond d'elle-même que personne ne peut l'apprécier vivra tellement plus, mais tellement plus d'expériences de rejet. Et je sais qu'il y a des personnes ici qui l'ont vécu ou qui le vivent actuellement. Le but, du coup, c'est donc de laisser tomber les croyances destructrices et de voir combien nous sommes absolument aimables, ce qui nous aidera à porter un regard empli de bienveillance autour de nous. Je répète, le but, c'est donc de laisser tomber les croyances destructrices et de voir combien nous sommes absolument, mais vraiment aimables, ce qui nous aidera à porter un regard empli de bienveillance autour de nous. Et avec une telle vision de la vie, c'est simple. Vous constaterez petit à petit que les personnes qui vous apprécient, déjà, vous aimeront davantage, mais en plus de ça, vous exprimerez beaucoup plus facilement votre amour aux autres. Et quand je parle d'amour, ce n'est pas forcément l'amour entre une fille et un mec. Je parle de l'amour que vous avez au plus profond de vous-même. L'amour de faire les choses. L'amour d'un sport, l'amour d'une personne, l'amour d'une activité, l'amour d'une vision. L'amour, ça ne s'arrête pas juste à une personne. L'amour, c'est tellement plus grand que ce que vous le pensez. Ensuite de ça, le sixième point. Le sixième point, c'est le don est le prérequis à l'abondance. Je répète, le don est le prérequis à l'abondance. Ok, nickel. Dites-vous juste que le don, il va toujours accompagner la possibilité de recevoir. Parce qu'au final, si on prend du recul, les relations humaines, elles fonctionnent selon une dynamique de réciprocité. C'est-à-dire que les relations, c'est un état d'échange continuel avec les autres. Tu vis dans une société où tu seras constamment entouré. Sinon, va dans les montagnes, un sac à dos et tu iras manger des petits lapins. Donc, c'est simple, c'est que le fait de cesser d'exprimer de l'ouverture et de l'altruisme, ça équivaut à se préparer pour les conflits et la solitude. Et je répète, le fait de cesser d'exprimer de l'ouverture et de l'altruisme, ça équivaut à se préparer pour les conflits et la solitude. Donc, encore une fois, on arrive à... Je veux vraiment que vous compreniez que tout ce qu'on est en train de voir, tout cet univers, se résume à une chose, je pense. Et encore une fois, c'est mon point de vue. Tu fais tes choix et tes choix te font. Parce qu'au final, tu fais tes choix de ce qui arrive dans ton présent. Tu fais tes choix de avec qui tu es entouré. Tu fais tes choix de quelle zone d'inconfort tu vas aller explorer. Tu fais tes choix de ce que tu penses. Tu fais tes choix pour tout, absolument tout. Et tous les choix que tu vas faire vont te faire. Et une fois que tu comprends ça, tu essaies d'être un peu plus mature, d'être un peu plus professionnel, d'être un peu plus altruiste, ouvert d'esprit, avec beaucoup plus d'amour, et ainsi de suite. Donc, c'est pour la raison pour laquelle le don, il est essentiel. Parce qu'il va favoriser justement la continuité de cet échange et nous met justement dans des conditions beaucoup plus favorables pour recevoir. Plus on donne, plus on reçoit. Et là, on ne parle pas de la loi de l'attraction, attention. Plus on donne, plus on reçoit. Mais je veux que vous notiez une chose tellement importante. Vous ne donnez pas
avec une attente de recevoir. Je répète, plus on donne, plus on reçoit, mais on ne donne jamais dans l'attente de recevoir quelque chose. Parce que tu seras déçu. Toujours. Toujours, tu seras déçu. Maintenant, je veux que vous notiez quelque chose. C'est que les dons les plus précieux, ce n'est pas du matériel. Les dons les plus précieux, ça va être l'affection, l'attention, les compliments, la reconnaissance, les encouragements. Et le dernier point, qui est selon moi, qui fait beaucoup plus de bruit que les mots, c'est donner de son temps et de son énergie. Tu prouves que tu es prêt à aimer sincèrement une personne quand tu lui donnes de ton temps, quand tu lui donnes de l'énergie. Et quand le respect n'est plus là, c'est pas grave. Tu n'avais aucune attente. Donc, ce n'est pas un souci. Est-ce que ça vous fait du sens à tous actuellement? J'ai vu un truc drôle. Ah, Kevin Trudeau. Ah, yes. Trudeau, yes. Ok, nickel. On passe au 7e point. Il en reste 2. Le 7e point, et ça, j'en ai vu tellement au sein d'IAM dans mes équipes, on a tendance à reproduire l'environnement émotionnel qu'on a connu lorsqu'on était jeune. Je répète. Et là, il y a tellement de personnes qui vont se sentir visées. Parce que je me suis dit, je ne peux pas faire ce premier live sans en parler. On a tendance à reproduire l'environnement émotionnel qu'on a connu lorsqu'on était jeune. Je vous laisse prendre en note. Et là, on va pouvoir aller attaquer un sujet qui fâche. OK. Donc là, on va décomposer en plusieurs points. OK. Petit 1. Les influences de notre enfance nous aident à nous reconnaître. Petit 2. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. Petit 3. On tend à nous traiter comme nos parents l'ont fait et on recrée la plupart du temps, ou en tout cas souvent, les types de relations que nous avons eues avec nos parents. Donc ça, c'était le 4e point. Le 5e point, je veux que vous compreniez que ces personnes-là ont fait de leur mieux et ne pouvaient pas vous enseigner ce qu'ils ignoraient eux-mêmes. Je sais qu'il y a des personnes ici qui sont en train de se dire, mais j'ai l'impression que j'ai une discussion en one-one avec le bout. 6e point, faites preuve de compassion et demandez-leur des choses sur leur enfance pour comprendre. Aparté, on ne juge pas tant qu'on n'a pas compris la situation de la personne. Je vois trop de personnes juger trop facilement. Le 7e point, c'est que grâce à ce que je viens de vous donner, vous comprendrez bien mieux leurs croyances, même si elles sont je vais y arriver, 1, 2, 3, même si elles sont éventuellement destructrices, et vous apprendrez à vous libérer de certaines peurs ou certaines pensées limitantes. Je sais qu'il y a des personnes concernées parce que je l'ai vu soit en one-one, soit avec des calls de groupe avec vous. Est-ce que ça vous fait du bien d'entendre ça? Est-ce que vous vous dites, mais il a raison? C'est vrai en fait. C'est vrai. Je peux pas nier. Les faits sont là. Les faits sont là. Ah, ok, nickel. On passe au dernier point, le 8e. La réalité à laquelle nous faisons face est constituée de nos pensées. Et là, encore une fois, je ne pouvais pas terminer ce live sans ce point-là. Je répète, la réalité à laquelle nous faisons face est constituée de nos pensées. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple. L'autocritique. L'autocritique qui conduit au manque d'estime de soi,
c'est juste une pensée négative à notre propre sujet. Lorsque vous vous dites « je vaux rien », je ne sais pas pourquoi on m'apporte de l'amour. Je ne sais pas pourquoi actuellement tout le monde me dit félicitations. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ci. Cette pensée, elle produit chez vous une cascade de conséquences, notamment des émotions négatives comme la tristesse ou la colère. Si vous arrêtez ce genre de pensée, vous coupez court aux conséquences destructrices qui s'en suivent habituellement. En gros, si vous changez vos pensées pour le mieux, vos émotions, elles vont suivre avec plaisir dans la même direction. Parce que les émotions sont la suite logique de vos pensées. Donc, ça veut dire que si vous contrôlez vos pensées, vous allez influencer vos émotions. Parce que rappelez-vous ce que j'ai dit au début du live, vous contrôlez votre présent, vous influencez votre futur et vous acceptez votre passé. Sur ce, les amis, j'espère sincèrement que vous avez kiffé ce premier épisode. J'y ai vraiment